Alors voilà, ça c'est la feuille de cette même plante. Hein. Elle peut être grande comme ça, enfin comme ça on va dire. Et bon, elle est un peu fatiguée là, on va voir beaucoup de plantes un peu fatiguées. Mais c'est très joli les fleurs, quand elles s'ouvrent un peu plus grandes, c'est vraiment magnifique. Ça c'est une plante comestible, alors effectivement c'est une mauve. Il y a plusieurs mauves, et celle-ci c'est la mauve sylvestre. Et les feuilles sont assez jolies, bon là elles ont pris un peu la rouille, mais il y a toujours un peu souvent une tache violacée au centre. C'est mieux quand elles sont plus tendres, hein, quand elles sont un peu plus au printemps ou à l'été. Mais ceci dit, dans une soupe, elles sont parfaitement utilisables celles-là. Hein. On va aller par là, on va aller faire un petit détour par là-bas. Alors je m'appelle Thomas Dupuis, je m'occupe des éditions Flubelub à Poitiers et avec mon collègue Guillaume. Et je suis aussi dessinateur de bande dessinée. J'ai fait la bande dessinée Sauvage qui raconte les aventures de Thomas Ferrand. Moi je suis Guillaume Heurtaud, je suis graphiste aux éditions Flubelub et j'anime des ateliers. Je suis aussi dessinateur à côté, à mes heures perdues. Voilà, et moi je suis Thomas Ferrand et mon job principal c'est d'emmener les gens découvrir les plantes sauvages partout où on se trouve. Ça peut être aussi bien dans les quartiers que entre guillemets en pleine nature, dans les bois, dans les prairies. Voilà. Et accessoirement après j'organise des dégustations de plantes sauvages où voilà, on peut décliner ça de plein de sortes différentes. Ça c'est les vrais fruits du cynorrhodon en fait. Les pépins qui sont extrêmement durs aussi et qui sont pleins de petits poils irritants. Si vous voulez goûter comme ça, vous pouvez goûter comme ça l'écorce. Hein. Vous allez voir, c'est légèrement acidulé. Alors, non mais ça, elle sera pas malade, elle sera même en meilleure forme. Parce que ça, à poids équivalent, vous avez plus de vitamine C que 10 citrons. C'est très très riche en vitamine C. Donc il y a 3 journées qui sont prévues dans l'année en balade. Le matin, balade de Thomas Ferrand et l'après-midi, atelier avec les éditions Flubelub. L'idée c'est que parmi les gens qui font la balade, il y a un groupe qui est partant pour passer la journée avec nous, que l'un de nous deux accompagne le matin pour leur dire bon bah voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment leur dire bah voilà, on va faire du dessin, on va faire du texte, on va faire de la photo, on va cueillir des choses aussi pour nous servir après la balade. Donc on passe l'après-midi en les accompagnant tous les deux, accompagnant les gens pour qu'à la fin de la journée il y ait une production, un fanzine quoi, une petite publication qui soit un espèce de compte rendu de la balade à la fois sur les plantes qu'on a rencontrées et puis ce qui s'est passé aussi, parce qu'il y a toujours des choses qui se racontent aussi pendant les balades. Voilà. C'est un arbre, il est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Si vous le coupez, il va repousser en CP, il va faire plein de tiges qui vont reprendre et tout ça. Il y a plein de tiges qu'il faut faire pour s'en séparer. C'est très difficile, c'est compliqué. Moi je le coupe et il y en a plein qui repoussent. Il faut le déraciner. Du gasoil au pied. Il y a des méthodes radicales. Quand je suis mis à travailler avec les plantes, j'ai trouvé que le meilleur moyen de transmettre ça, c'était de fournir une édition, de faire participer les gens ou de produire des écrits dessus sur des petits formats mais qui soient facilement accessibles pour tout le monde. Et je trouvais que le fanzine était l'outil parfait parce que ça permet d'impliquer directement les personnes en fait. Les personnes, je les emmène en balade, ils prennent des notes, ils retiennent ce qu'ils retiennent, chacun va retenir quelque chose de différent et ils vont produire quelque chose avec. Et quelque chose qui sera une trace aussi pour eux et pour d'autres. Mais c'est aussi une prise en main de chacun de sa propre expérience, quoi. Pour compléter aussi, après ce qui est intéressant sur ces ateliers fanzines, c'est que les participants ils voient la conception du petit livre du début à la fin. Ils participent à tout. Ils vont être auteurs ou autrices du contenu, mais on va aussi discuter ensemble de l'éditorial et de l'organisation du livre. Et on va le fabriquer sur place. Voilà. Donc il y a toute cette partie-là aussi que permet le fanzina aussi d'être assez souple. Alors, balade illustrée, c'est le titre de toute l'opération. Donc j'aimerais bien qu'on trouve un titre qui soit un peu d'époque. Sur l'automne, on est à l'automne, la saison. Ouais. Et je sais pas, un truc qui vous soit propre, quoi, qui soit propre au groupe. D'accord.
Allez, encore des idées, j'ai encore de la place. Hein. Bon, on met des points maintenant? Allez, Jojo goûte la tisane. Ouais, moi, Allez, Jojo goûte la tisane. Alors, combien de points là? Qui est pour? 2, 3, 4, 5. Allez, c'est ça. Allez, on prend ça. Ouais. Allez, Jojo goûte la tisane. À chaque fois, il y a un public quand même très mixte, très différent. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils connaissent déjà un peu les plantes, mais ils veulent en savoir plus. Il y en a d'autres qui connaissent rien du tout et qui ont envie de découvrir. Et souvent, les réactions, elles sont quand même super enthousiastes parce que c'est vrai qu'on pense pas qu'il y a autant de plantes comestibles dans les endroits dans lesquels on habite, quoi. Et surtout dans les endroits urbanisés. Et c'est vrai que ce qui fait à chaque fois le déclic avec les personnes, c'est quand on leur dit que telle ou telle plante qui se trouve même sur un trottoir, elles sont médicinales ou comestibles. Il y a beaucoup de dialogues à partir de telle ou telle plante où certains racontent que leurs grands-parents ils utilisaient ça, ou alors qu'ils avaient déjà entendu parler de ça, ou alors qu'ils avaient déjà mangé une confiture de telle ou telle plante. Quand je commence à parler de ces plantes et que je dis qu'elles sont comestibles, souvent on me demande des recettes. Donc moi, je ne suis pas cuisinier, mais je les utilise quotidiennement, ces plantes, donc je leur dis, moi je prépare ça avec telle ou telle plante. Moi j'utilise des pommes de terre pour la soupe aux orties. Et une fois que vous avez laissé un peu caraméliser un tout petit peu, là que l'ail et l'oignon ont fondu et que les pommes de terre ont commencé à être rissolées, et bien là vous rajoutez de l'eau, vous remplissez, vous mettez 1 litre ou 2 ou plus même. Hein. Et ensuite, une fois que les pommes de terre sont bien tendres, là quand vous plantez le couteau, vous pouvez traverser la patate, et bien à ce moment-là vous rajoutez un gros saladier d'ortie. Ce matin, on est parti découvrir quand même un certain nombre de plantes qu'on peut utiliser soit comme épices, soit pour agrémenter ou pour parfumer un plat. Donc par exemple, on a trouvé de l'armoise vulgaire, autrement dit de l'armoise commune, qu'on peut utiliser par exemple pour parfumer une viande ou alors pour faire des gâteaux de riz, ça se fait beaucoup au Japon. On a trouvé du panais sauvage, donc ça peut se cuisiner aussi. On a trouvé de la carotte sauvage. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? On a trouvé des cynorhodons, c'est-à-dire en gros les faux fruits d'un rosier sauvage avec lequel on peut faire par exemple une super confiture. Voilà, c'est compliqué à faire mais c'est délicieux. On a trouvé des prunelles, alors là on peut avec les prunelles plutôt faire des liqueurs. Ça, vous pouvez le manger, hein, c'est à peu près dégueulasse quand même. Oui, c'est très dégueulasse. Moi je dirais pas très, je dirais à peu près. Non mais c'est âpre. C'est même pire que ça, c'est pas âpre, c'est astringent. Par contre, c'est bon quand c'est gelé, quand il y a une gelée qui est passée dessus. Voilà, c'est ça. Moi j'en mangeais quand j'allais à l'école à pied. Tu te souviens, Jojo? On mangeait ça. Donc la prunelle, c'est astringent, donc ça resserre il y a beaucoup de tanins, donc ça resserre les mâchoires. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là. Oui, c'est ça, oui. On dit ça ratatine. Ouais, ça ratatine. Et c'est vrai que dans mes balades, souvent les gens d'eux-mêmes, ils herborisent un peu, ils prennent un bout de plante, ils le scotchent et ils prennent 2-3 notes. Et c'est vrai que du coup c'est pour ça aussi que ça s'y prête bien à cette histoire de fanzine. Il y a presque une histoire d'enquêteur, ou enfin en tout cas de garder des traces, puis après il y a l'éditorialisation de ça, quoi. Nous, ce qu'on aime dans les ateliers qu'on fait, c'est parvenir à transmettre un peu au-delà des ateliers BD ou romans photo, des choses comme ça qu'on fait. C'est aussi arriver à ce que les participants aient envie de continuer après, trouvent une autonomie là-dedans, qu'ils aient tous les outils en main pour pouvoir en faire eux-mêmes de leur côté, quoi. Donc c'est vachement important. Mais voilà, bravo à tous. Merci. Ouais.